Alors, on va redémarrer tranquillement après peut-être cette coupure. Une posture assise, essayez d'avoir un peu de présence aussi dans vos chevilles, dans vos orteils. Bout des doigts sur les côtés, on bascule d'un ischion sur l'autre. Et peut-être pour commencer cette séance, essayez de vous dissocier un peu, d'avoir la présence dans le bas du corps, le socle, de prendre le temps de ressentir cette assise, ces fondations. Posture assise, c'est tout le bassin jusqu'aux pieds chevilles. Bien sûr, posture debout, on n'a plus que 2 pieds pour nos fondations. Donc, essayez ici de prendre conscience que vos fondations sont larges, donc normalement stables. Et pour la plupart d'entre nous, assez asymétriques en vrai. Reconnecter avec la respiration, j'inspire par le nez, des respirations yogiques complètes et jusqu'à ce socle, jusqu'à ce bassin, mais en incluant dans ces fondations vos pieds et vos orteils et vos chevilles et vos tibias et vos mollets et vos genoux, vos cuisses, vos hanches. Visualisez-vous comme le Bouddha assis sous son arbre. Et commencez à vous établir dans cette position assise. À chaque inspiration, vous pouvez élargir le socle depuis l'intérieur. Créer de l'espace et à chaque expiration, essayez d'alourdir votre socle. D'utiliser votre matière, votre masse. Puis passez dans le bas du dos et quelques respirations dans la région de vos lombaires. Sans rien exagérer, cherchez à créer de l'espace entre vos lombaires. En restant complètement concentré sur la région du bas du dos, donc sans utiliser pour l'instant ni la tête, ni les épaules, ni la cage thoracique. Rien de tout ça, comme si vous pouviez avoir vraiment une connexion directe, un peu en fait, avec les muscles de part et d'autre de vos lombaires. Vous allez voir que quand vous espacez vos lombaires, vous avez toute une réaction dans le bassin, dans les pieds. C'est comme si on repoussait le sol avec le bas du corps. Donc ça veut dire que déjà, ou encore on utilise les embouts de ces lombaires, le bas du corps, le haut du corps, pour se grandir. Maintenant, essayez de rester complètement dans les muscles de vos lombaires. À l'avant des lombaires, bien sûr, les organes, notamment digestifs, le bas du système digestif et les organes génitaux. Enfin, les organes génitaux, ils sont plutôt à l'avant du sacrum. Mais à l'avant de vos lombaires, bien sûr, la sangle abdominale ou les sangles abdominales. À chaque fois que vous grandissez l'espace entre vos lombaires, vous avez une réaction dans le ventre. Vous allez sentir que vos abdos se réorganisent en quelque sorte. Tout le haut du corps, pour l'instant, complètement passif. Restez encore quelques respirations en conscience et en contact avec vos lombaires. Chaque fois que j'étale mes lombaires, j'ai toute une chaîne musculaire jusque dans l'articulation de mes genoux qui est comme tirée vers le haut. Donc, ce n'est pas que les lombaires, bien sûr, on est attaché partout encore. Puis prenez conscience que quand vous aérez vos lombaires, peut-être que vous avez envie d'ouvrir le cœur, peut-être que vous avez envie que le haut de la colonne s'épanouisse, l'élégance vers le ciel et retrouve sa légèreté. Prenez conscience de cela sans rien changer. Donc vous avez un temps de décalage entre la sensation et l'action. Décrypter. Et peu à peu, accepter cet élan du corps vers le haut et commencer à créer de l'espace entre vos dorsales, le plus dos, puis dans vos cervicales, puis le sommet de la
tête en fait qui cherche à s'évaporer. Quelques belles respirations ici, en sentant toute cette ligne qui devient cohérente du coccyx jusqu'à la première vertèbre cervicale sous votre crâne. Peut-être que vous vous sentez de part et d'autre de cette colonne un peu dépareillée, un petit peu désordonnée. Donc, retrouvez des mouvements dans vos épaules. Et puis, des mouvements dans la cage thoracique. Quelques cercles dans un sens, très doux, très petits, des micro-mouvements et quelques cercles dans l'autre sens. Pour sentir que vous pouvez être mobile entre la cage thoracique et l'axe du centre, la colonne vertébrale. Enfin, vous stabilisez, aéré, aérien, aérienne, léger, légère, et en même temps dans votre corps, dans l'espace qui nous est fourni pour notre vie sur Terre. Je vais vous inviter ici, 5 respirations très lentes, très tranquilles, qui investissent chaque parcelle, chaque recoin du corps. Chaque inspiration nous permet, nous offre la possibilité d'intégrer, d'accueillir, d'être traversé. Et chaque expiration nous offre cette possibilité d'offrir, de se détacher, de dénouer. Essayez de rester harmonisé au souffle et sur une expiration, les mains en prière. Donc c'est tout un chemin. C'est un voyage des 2 mains vers l'axe du cœur, sans regarder, en essayant de sentir comment vos mains vont se retrouver l'une l'autre. Affiner ce toucher. C'est vraiment un sens ultra important, toucher, jusque dans l'oreille. L'ouïe, c'est aussi un sens du toucher, en quelque sorte, puisque on a les ondes qui viennent vibrer contre la paroi tympan et toute la mécanique auditive. C'est ce contact-là qui fait qu'on peut entendre, entre guillemets, qui crée toute une chaîne. Pouce, le feu qui touche la région du cœur, cette région carrefour entre les chakras du bas, plus grossiers, ceux du haut, plus élevés, plus spirituels. Donc, est-ce qu'on est capable de faire un mélange harmonieux dans cette région du cœur? Et un home ensemble pour ouvrir cette semaine. Inspirez. Croisez vos doigts sans réfléchir, donc votre croisement habituel. Inspirez, poussez vos paumes vers l'avant. On va réveiller un petit peu ces articulations ici. Donc, la paume bien large, les doigts, tous les 10, bien étirés. Poignets s'étirent, bras tendus. Et sur une expiration, ce petit tchouk-tchouk des têtes d'humérus, là. Essayez de lubrifier vos têtes d'humérus dans vos épaules. Et sur une inspire, on monte sans monter les épaules. Rappelez-vous, vous allez chercher à allonger les 2 côtés de votre corps, les 2 flancs, les 2 côtés de la cage thoracique, les 2 dessous de bras, entre guillemets,
les deux poignets, les deux paumes. Vous êtes répartis le plus harmonieusement possible, symétriquement possible, de part et d'autre de la colonne. Quelques respirations pour essayer de retrouver l'espace dans vos lombaires. Et tout de suite, il y a un coin de votre conscience, de notre façon de percevoir qui vient prendre de l'information dans le ventre. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai allongé mes lombaires? Qu'est-ce qui s'est passé dans la sangle abdominale? Et donc, à l'intérieur, finalement, dans mes organes, dans mon système nerveux, dans mon système vasculaire. Sur une inspiration, la main droite qui tire la main gauche assez lentement, de quoi sentir que votre étirement part de la main et se diffuse jusqu'à la hanche gauche. Puis vous ouvrez un petit peu plus la région du cœur pour étirer un tout petit peu plus dans le ventre côté gauche. Vous allez voir que selon la façon dont l'angle en fait de votre cage thoracique, vous étirez un peu l'arrière, vous étirez un peu plus l'avant ou vous étirez un peu plus le côté. Cherchez ce qui vous convient, peut-être de demi, ça peut être un tout petit peu arrondi à l'arrière pour étirer plus le dos. Sur une inspiration, on revient dans l'axe. Sur une expiration, c'est la main gauche qui tire la main droite, qui tire tout le côté droit. Essayez de sentir la chaîne du mouvement. Donc finalement, on économise son énergie parce qu'une seule main vient étirer tout à un côté. C'est pas tout mon corps qui fait l'effort. Puis cage thoracique, plus ou moins ouverte, plus ou moins arrondie à l'arrière, plus ou moins décalée pour trouver l'étirement qui va vous convenir le mieux. Quelques respires ici sans crisper l'épaule droite. Sur une inspiration, donc mon poumon va s'allonger vers ma taille et moi j'en profite pour revenir. Et je garde toute la longueur créée par ces poumons qui sont remplis, ce diaphragme en bas. Et à l'expiration, je redescends mes bras, je détends tout de suite. Vous connectez du cerveau tout de suite à l'épaule pour détendre toute cette chaîne ici. Et on repart, changez vos croisements de doigts, inspirez. Profitez de vos longues respires. Expirez, on intègre. Lubrifiez vos épaules, le singe du mental qui saute aux épaules. Inspirez, on monte, le singe du mental qui vient de la paume jusqu'aux deux flancs. Expirez, établissez votre posture, votre bassin reste bien lourd et bien large, alors que le reste du corps est bien long et bien élevé. Sur une inspiration, la main droite tient la main gauche. Ma conscience dans tout le côté gauche. 2-3 respires peut-être ici pour qu'on puisse ajuster l'orientation, la place de la cage thoracique et voir que ça change beaucoup de choses dans votre étirement. On revient sur une inspire. On profite de l'allongement de nos poumons, de nos flancs et sur une expire, sans squeezer cet allongement, sans rétrécir. La main gauche tire la main droite qui tire tout le reste. Donc, si vous jetez un tout petit coup d'œil par ici, on veut bien ouvrir la région du cœur, on veut bien éventuellement arrondir à l'arrière, mais attention, quand vous tournez la région du cœur, dans un sens ou dans l'autre, quand vous la faites pivoter, si vous avez mal au bas du dos, ce n'est pas forcément la bonne solution. Donc, cherchez à garder votre axe dans ces cas-là, pour éviter de vriller tout de suite la colonne, le bas de la colonne, à répartir l'espace entre chacune des lombaires et à jouer très légèrement avant-arrière avec la cage thoracique. On revient sur une inspiration, tendez vos bras qui, bien sûr, ont tendance à se replier. Allongez bien vos flancs, prenez conscience de la longueur entre bassin et cage thoracique et utilisez l'expire pour détendre le haut du corps, les épaules, les bras. Voyez où touchent vos doigts, à quel endroit du sol vos doigts se déposent. Gardez beaucoup de légèreté ici. Coccyx vers l'intérieur et vers la terre très légèrement. On a le port de tête qui va être légèrement modifié par ce travail à l'autre bout de la chaîne de nos vertèbres. Puis, sans rien changer d'autre, cœur qui se redresse. Il y a tout un travail, c'est drôle, dans les fesses et les chevilles quand on fait ça, c'est très drôle. Puis, point d'omoplate vers le bassin. Tout de suite, on redécambre un peu les lombaires. Et maintenant, la nuque, les cervicales, le port de tête sans rien changer de c'est ultra délicat. 2-3 respires ici en essayant de ne pas s'écraser ni les genoux, ni les chevilles, ni les orteils. Soyez léger dans la base.
si vous le pouvez, hein, vous faites une distinction entre le bassin qui est vraiment posé, comme un roc, et cheville, orteil, tranche externe des pieds, plutôt, hein, qui nous permettent de raffiner notre assise. Et puis lentement, vous engagez le bas du ventre, donc c'est Uddiyana Bandha en yoga, ça vient un peu vers l'intérieur, vers la colonne. Ça se rapproche le long de la ligne du nombril, donc vers notre centre. Et ça s'aspire légèrement vers le haut. Il y a 3 énergies différentes, hein. Vers l'arrière, vers la ligne du nombril, donc dans la ligne médiane du corps, et vers le haut, légère aspiration ici. Donc tout le bas là n'est pas fermé, mais juste un peu mobilisé, un petit peu en ventouse vers le haut. Et vous relâchez vos bras, vous déposez vos épaules lourdement sur la cage thoracique. Il ne s'est rien passé dans les lombaires. Les Uddiyana Bandha, les abdos, hein, ont tenu ces lombaires. La cage thoracique, elle peut se déposer maintenant sur ce socle. Donc on a un double socle. Puis les mains en prière avec peut-être une symétrie, même si on peut la voir directement, c'est pas mal. Et avec cette attention sur les épaules et cette aile d'humérus, bras vers le haut. Donc rien ne bouge en bas. Commencez à plonger dans l'univers. Loin vers l'avant, épaules à intégrer, la colonne dans l'idéal qui reste absolument dans son alignement, alors que autour ça bouge. Mains qui sont en ventouse et vous tendez vos doigts vers le ciel. Redressez très légèrement la région du cœur. Sentez Uddiyana Bandha qui se réactive un petit peu plus. Bandha, ce verrou énergétique, il y en a 3, hein, traditionnellement. Le périnée, en dessous, hein, du bassin, les abdominaux, la gorge. Ici, on n'a que au niveau des abdominaux Uddiyana Bandha. Sur une inspiration, imaginez que le côté gauche est plus long, il est inspiré, il va plus loin vers le ciel, vous penchez très très légèrement vers la droite. C'est parce que le côté gauche s'allonge qu'on va légèrement faire une courbe, pas plus. Sur une expire, on garde la longueur, on rétablit les deux côtés. Et sur l'inspiration, le flanc droit s'étire. En fait, il y a toute une action des muscles profonds ici pour faire ça, sans que le reste du corps bouge. Et expire, on revient, et les deux côtés sur une inspiration. Et là, voyez si vous cambrez. Ramenez le coccyx vers la terre, légèrement vers l'intérieur. C'est ultra petit. Redresse le cœur, redresse la tête. Et 2-3 respire avec vos côtes. Vos branchies puissantes. On va redéposer le haut du corps sur Uddiyana Bandha et lombaire tenu, sans trop fermer les choses. Essayez de garder cette harmonisation, ce moelleux entre chaque partie du corps. Ça veut dire que, hein, vous comprenez, à la fois on les dissocie, à la fois on les réharmonise. On retrouve le chemin de l'intelligence et la cohérence du corps, en fait. Hein. On n'invente rien, hein. On est juste en train de retrouver ce chemin totalement naturel. Les deux mains au bout des genoux et puis très lentement, vous soulevez vos genoux, vous basculez à l'arrière. Il n'y a rien qui s'est passé encore dans les lombaires. Vous vérifiez l'état de vos lombaires, justement. Le travail des bras dans une posture comme ça, assise, tenue longtemps, c'est souvent un peu dur pour les lombaires. Et à l'expire, vous vous harmonisez. Cherchez à respirer, bien sûr, d'abord dans le bas du dos, à créer de l'espace à chaque inspiration. Notre petit airbag lumineux ici, qui se remplit à chaque inspire, et qui se vide et détend toute cette région à chaque expiration. Au passage, on a libéré toute la pression sur les chevilles, ça remet le sang en circulation fluide dans le bas du corps, jusqu'au périnée d'ailleurs, c'est drôle, jusqu'aux hanches. Puis vous partez à l'arrière de la cage thoracique que vous étalez majestueusement. L'inspiration, comme si on pouvait se détacher, hein. La racine des ailes de l'axe du centre. L'expiration, ça se rapproche, ça se réorganise tranquillement. Essayez de visualiser vos bras naître à la base, enfin, de chaque côté, proche de la colonne vertébrale. Nos bras naître à la colonne vertébrale, tenir nos genoux, les bras sont tendus, sont dans un sens assez passif, on les utilise comme des filins.
Et en même temps, ils sont forcément puissants. Le menton est vers l'intérieur de plus en plus pour que les cervicales profitent aussi de l'étirement. Et au passage, on peut prendre conscience de ce qui se passe dans le creux de vos clavicules. Ils sont resserrés ici vers le sternum, très creux. Parfois, il y a même pas mal de travail là, hein, selon ce qu'on a fait dans cette semaine, ce week-end. Une inspire à l'arrière des poumons. Une expire à l'arrière des poumons. Et sur une inspiration, en utilisant ses mains, ses bras, en réintégrant ses têtes d'humérus, on va revenir dos droit. Donc, essayez de retrouver ce tchouk-tchouk des têtes d'humérus. Ça suffit à nous faire revenir et basculer dans l'axe. Puis on revient, on dégage une jambe, pas plus d'écart. Hein. Essayez de garder potentiellement cet axe-là d'ouverture, cette ouverture-là. Dégage l'autre jambe. Commencez à tendre vos deux jambes et à avoir vraiment les talons sur le sol. Un écart minimal. Puis, talons bien ancrés dans la terre, orteils flex, et on va chercher à faire un angle droit dans la cheville. Si vous touchez vos orteils, vous pouvez commencer à les masser, à leur donner un peu de souplesse, un peu de sang frais, de vitalité. Sinon, vous pouvez être aussi dans vos cuisses, dans vos genoux, dans les genoux pour amener un peu de chaleur présente dans les genoux. Mettez de l'intention consciemment dans vos mains. Je nourris mes genoux, je nourris mes fibres. Je réveille le système nerveux de mes orteils, donc en fait tous mes capteurs. Voûte plantaire, talons, chevilles. Et sans plier les genoux, si c'est possible, sauf si vous êtes déjà plié, hein, vous restez pas plus. Vous plongez vers l'avant, donc vous êtes obligé de vous arrêter finalement à un endroit assez raisonnable. Bout des doigts devant, les coudes sont libres, le creux des aisselles et les côtés de la cage thoracique aussi. Et vous respirez et réfléchissez à votre colonne vertébrale. Donc, toute petite flexion avant. Retrouvez le socle. Ici, c'est un peu élargi, mais il est beaucoup moins confortable, vous voyez. Hein. On est en méditation, on est toujours en tailleur, en lotus en méditation. Vajrasana, éventuellement, on n'est jamais dans des postures pareilles, avec des écarts pareils, puisqu'il faut rester 1 heure, 2 heures. Et puis, vous remettez de la présence dans vos lombaires. Est-ce que c'est une résistance qu'on sent dans les lombaires ou est-ce qu'au contraire, on a une sorte d'élan, d'aération, on veut chercher cette ouverture. Puis vous remontez comme on a fait dans les dorsales, puis dans les cervicales. Vous redéposez vos épaules sur la cage thoracique et vous engagez un léger Uddiyana Bandha. Pas du tout. On va respirer ici. Vous voyez si vous êtes plus sur le côté droit, plus sur le côté gauche. Ne mettez pas de résistance dans votre posture. Pas de résistance dans votre mental. Soyez dans une posture juste, un espace juste, une respiration juste. Utilisez le temps qui passe pour dissoudre les nœuds. On va rester encore, si c'est possible, 5 respirations. Où vous pouvez noter mentalement les endroits qui commencent à se crisper dans la tenue de cette posture. Peut-être les lombaires, peut-être la nuque, les épaules. Restez, respirez en conscience et observez. Et les genoux un peu plus de nid. Dans les épaules. Une fois que vous avez capté les endroits qui se crispent,
Ils ont besoin de votre attention, ils ont besoin d'être peut-être agencés un peu différemment. Donc, corrigez ces endroits-là, retrouvez de l'espace, de la vitalité dans ces endroits-là. Chacun aura ses endroits, hein. Remettez de l'espace dans les endroits qui se ferment. Donc, il n'y a pas tout le corps à changer, il n'y a pas toute la posture à changer. Beaucoup d'énergie économisée quand on fait ça, quand on prend le temps d'intégrer l'information. Et puis sur une inspiration, en gardant les jambes assez fortes, vous remontez vertèbre après vertèbre, ça commence au lombaire. Puis cage thoracique dans l'axe de ces lombaires qui sont déjà bien placés. Puis cervical dans l'axe de ces lombaires. Donc, c'est comme un édifice, vous construisez en bas d'abord, ensuite vous montez les murs. La tête dans l'axe. Vos épaules ensuite roulées vers l'arrière, légèrement donc vers la pointe de vos omoplates, elles, vers votre face. Puis on engage abdos et jambes gauche. Hop, on ramène dans l'axe sans trop changer les choses. Puis on prend conscience du côté droit. On ramène dans l'axe. Bout des doigts sur les côtés, on soulève éventuellement un ischion puis l'autre pour voir ce qui se passe dans cette assise. Et on ramène les mains le long des cuisses, genoux, tibia, là où ça passe, cheville, derrière les pieds éventuellement, sans crisper les épaules. On reste encore 5, respire ici. Et ceux qui ont un peu d'espace libre encore, vous avez deux choix. Soit vous vous tractez, c'est ce qu'on fait d'habitude. On se tracte la plupart du temps, c'est notre réflexe. Je prends mes pieds ou mes chevilles et j'essaye de me tracter vers l'avant. Peut-être qu'on peut tester l'inverse. On repousse. Donc, par exemple, les mains au niveau du dessus des pieds, coup de pied. Et on repousse les pieds vers l'avant pour envoyer les deux ischions vers l'arrière. Vous allez voir qu'en fait, ça marche très très bien. En repoussant vos pieds, vous faites surgir la colonne vertébrale. Maintenant, ensuite, au haut du dos, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux trouver de l'espace, de la joie? Respirez dans toute la posture. On va redresser sur une inspire, vertèbre après vertèbre. La chaîne musculaire à l'arrière des jambes, notamment les ischio-jambiers à l'arrière des cuisses, est connectée de façon extrêmement étroite avec le bas du dos, donc les lombaires. On va replier les genoux, amener le bassin vers les talons et puis dérouler la colonne, on vient au sol en une petite version dynamique. Les deux jambes plus ou moins tendues. À l'expiration, croisez les doigts derrière la cuisse droite. On va essayer de rallonger un peu l'arrière de la cuisse pour redonner de l'espace dans le bas du dos. Les deux talons actifs, les deux chevilles flex si c'est possible, les 10 orteils vivants. Donc, n'abandonnez pas vos extrémités. On a tendance à abandonner très facilement les orteils. Bien sûr, on les utilise beaucoup moins que les doigts. Mais essayez d'imaginer que vos doigts et vos orteils sont la même chose, c'est aussi vivant. La cuisse vers l'avant, les deux épaules, la tête vers la terre et le sacrum bien en place au sol. 5 respirations avec une action à l'arrière de la jambe droite. Est-ce qu'on peut être en action à l'arrière de la jambe droite? Ça résiste, c'est pas facile, on va dissoudre tout ça. Et tout à fait détendu avec le visage, les épaules, la respiration. Puis passer en pointe. Repliez très légèrement le genou contre vous. Passez les doigts par-dessus le genou au niveau du tibia. Sans vous faire mal, pressez légèrement. De quoi étirer le bas du dos et la fesse. Puis, pliez à gauche et croisez cuisse droite sur cuisse gauche.
On va soulager un peu tout ça. Croiser les doigts si c'est possible au niveau du tibia gauche, donc le plus loin. Respirer quelques instants de façon généreuse, mais dans un corps et dans un cœur tranquille et dans un cerveau paisible. Osez rentrer en vous-même par le vecteur du souffle. Si vous suivez le trajet de votre souffle dans votre corps, vous êtes déjà en train de vous intérioriser. Relâchez et on allonge les deux jambes, les deux bras. Peut-être qu'on peut garder les doigts croisés, les deux index pointés loin vers l'arrière, les deux talons loin vers l'avant. Allongez les deux flancs. Allongez les deux cuisses loin du bassin. Décombrez très léger par la pointe du coccyx et 2-3 respires avec ce diaphragme et ses côtes puissants, généreux dans leur mouvement. La respiration, c'est déjà l'alliance entre le monde extérieur et le monde intérieur. C'est aussi pour ça que c'est un bon outil de méditation. Pied à gauche, croisé derrière la cuisse gauche, essayez de garder la longueur de la colonne et des flancs pour l'exercice à une jambe. Cette fois, c'est la jambe gauche vers le haut. Détendez bien vos deux épaules. Pliez à droite hein, si c'est pas possible d'être tranquille dans la posture. Faites cette version-là. On respire depuis qu'on est né sans avoir conscience de cette respiration. Le yoga nous dit de prendre conscience de cette respiration. Et vous vous apercevrez que dès qu'on prend conscience de la respiration, on modifie les choses. Parce qu'on est capable hein, de garder l'idéal ou de retrouver cette respiration tellement fluide et naturelle en ayant le projecteur de notre conscience dessus, sans prendre le contrôle, en laissant faire. Et le paradoxe de tout ça, c'est que pour arriver à faire ça, il faut reprendre le contrôle du souffle, redécrypter tout ça, et ensuite, hein, comme une histoire de l'art, hein, redissoudre toute cette expérience. Raffiner. Doucement, vous allez replier contre vous à l'expire. Croisez les doigts au niveau du tibia, sans vous faire mal à la hanche. Hein. Ramenez un peu cette cuisse vers vous. Jouez avec vos sensations. Respirez. Puis pliez à droite et croisez. Cuisse gauche par-dessus cuisse droite. Amenez la conscience dans le bas de votre dos qui s'allonge et le sacrum et les sacroiliacs qui s'élargissent. Et respirez. Observez où vous en êtes de votre concentration. Revenez sur le souffle. Revenez sur le corps. Éventuellement, revenez sur votre sankalpa. Hein.
Sur une inspiration, bras le long des oreilles avec les paumes tournées vers le ciel, les deux jambes vers le ciel, tendues si c'est possible, sinon pliées. On ne souffre pas du dos ni des abdominaux. Donc, si on est à angle droit, vraiment, il n'y a rien qui se passe ou quasiment rien, bas du dos, abdos. Si vous êtes trop loin de vous ou trop près de vous, ça tire un peu partout. Donc, ici, pareil, c'est un exemple de justesse. Soyez juste, soyez alignés. Essayez peu à peu de ramener le sacrum au sol, donc l'os plat au-dessus des fesses, et d'observer la légère cambrure dans vos lombaires, mais pas trop de cambrure, juste pas une cambrure qui soit correcte pour vous. Vous avec vous-même, donc c'est votre corps, chacun a un corps, chacun ce corps a une histoire particulière, donc essayez d'utiliser cet outil du yoga pour reconnecter avec l'histoire de votre corps. Imaginez, comme ça, c'est dingue. C'est toujours la même matière sur cette terre qui se reconstitue, qui change de forme, qui change d'agglomération, enfin d'agglomération au sens aggloméré, et qui fait que, tiens, aujourd'hui, on a ce corps-là qui se reconstituera différemment dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, plus. On va aller ramener cuisse droite contre soi, croiser au niveau du tibia, vos doigts vous entrelacez, vous rapprochez de vous, vous engagez les abdos et petit à petit, on va soulever légèrement le bassin. C'est ultra petit. Puis on ramène en relâchant la pression sur cette cuisse droite. À l'inspiration, les deux jambes vers le ciel, à nouveau les deux bras le long des oreilles et soyez vivants jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos orteils. Tout ça, c'est votre corps. Et à l'expiration, on plie à gauche, on change le croisement de nos doigts, on entrelace au niveau du tibia gauche. On presse le tibia vers soi et toute une réaction dans les abdos, dans le bassin. Et le sacrum est surélevé. Puis relâche la pression, revient. Le sacrum est à plat. Une fois de chaque côté encore. J'inspire, je me grandis. Je réveille mes capteurs dans mes pieds. J'expire, je plie à droite. J'entrelace les doigts, je presse, ça soulève le bas de mon dos en vrai. J'inspire à nouveau. Et chercher à grandir partout dans mon corps, y compris dans mes cervicales. Expire, je plie à gauche. Mon genou aussi, lui, il est en train de plier tranquillement, sans pression, sans poids du corps. Je soulève le bas de mon dos. Donc, je ne fais pas d'action dans le bas de mon dos et mes abdos pour soulever. C'est, je ramène ma cuisse vers moi, ça va tirer dans ma fesse, ça va tirer, amener mon sacrum vers moi, ça va soulever le bas de derrière mon bassin. C'est tout, Il n'y a pas d'effort à faire. Faites le minimum d'effort. Et revient, les deux bras, les deux jambes, à inspirer. On retient de l'air plein les poumons. Essayez de grandir la distance entre vos côtes et vos bassins. Grandissez-vous, nourrissez vos vertèbres, nourrissez les disques intervertébraux. Et sur une expiration, on replie les deux côtés de genoux. On enlace avec les deux bras. Et encore 2-3 respires ici. Sentez le ventre comme une vague vers vos cuisses, qui va, qui vient, masser, brasser vos organes. On va s'étirer de tout son long pour notre parenthèse, dernière posture allongée. J'inspire. Donc, quand vous allez commencer à relâcher vos jambes au sol, vous allez voir que ça cambre dans le bas du dos. Tenez un peu le ventre pour essayer disons, d'aller là où c'est correct pour vous. Posez ensuite vos pieds. Si ce n'est pas possible, les deux jambes ensemble, c'est une jambe après l'autre. Et grandissez-vous de tout votre long, de vos talons jusqu'au bout de vos doigts. Jambes serrées. Cheville gauche par-dessus cheville droite. Main droite qui prend poignet gauche. Et parenthèse, en bas et au-dessus du bassin. La cheville s'allonge vers la droite et ma main droite tient mon poignet gauche. Donc, vous étirez tout le côté gauche en essayant de garder, vous allez voir, l'omoplate gauche au sol. Elle va commencer à se décoller, on est en train de s'enrouler. Donc, c'est OK, bien sûr. C'est ce qu'on a cherché un peu à faire au début, là, en posture assise. Et maintenant, sentez que le sol vous guide et que vous pouvez avoir l'omoplate gauche au sol.
l'étirement est différent, et notamment, hein, d'ailleurs, il revient dans l'iliaque, l'intérieur de l'iliaque à gauche, dans le flanc à gauche, taille gauche. Quelques respires ici, allongez bien par la cuisse aussi, hein, le bassin, donc ça va du bas et ça va du haut. Étirement, on est pris, hein, finalement dans les deux directions. On reviendra lentement. Récupérez votre symétrie, les deux bras le long des oreilles, décroisez au niveau des chevilles, grandissez-vous, inspirez, retenez après l'inspire. On déployez, branchies bien ouvertes. On a des muscles entre les côtes, utilisez-les, rééduquez-les. Le ventre est long, naturellement, il ne s'est rien passé avec nos abdos consciemment, tout ça, ça vient d'ailleurs. Puis expirez, absorbez un peu le bas du ventre, sentez ce qui se passe dans vos lombaires quand vous faites ça, dans l'arrière de vos épaules, dans l'axe de vos cervicales. Et on change, cheville droite par-dessus la gauche, main gauche qui prend le poignet droit, et vous mettez votre conscience à l'arrière, à l'omoplate droite. À inspirer, on s'étire tout vers la gauche et on observe ce qui se passe avec l'omoplate droite. Elle a décollé, elle s'enroule vers l'intérieur pour la plupart d'entre nous. Donc maintenant, vous cherchez à avoir l'omoplate droite au sol. Donc vous allez voir que ça change tout votre étirement. Bon, j'exagère un peu, ça change pas mal de votre étirement et notamment, ce qui est tout à fait fou, hein, et magique dans le corps, j'ai l'omoplate au sol. En fait, ce qui change, c'est mon iliaque droit. Donc à l'opposé, c'est le symétrique. 2-3 respirations ici pour profiter de l'étirement, aérer les côtés de la colonne. Essayez de ne pas trop rétrécir à gauche, le flanc gauche. Et si vous faites une projection, le côté gauche de votre colonne vertébrale, de vos vertèbres. Ne pincez pas vos vertèbres à gauche. Gardez de la longueur. Doucement, on va revenir, inspirez, réétalez-vous dans toute votre longueur, dans tout l'espace de votre corps. Réhabitez complètement l'espace de votre corps. Coccyx qui compense les lombaires éventuellement. Observez, bas du ventre va s'intégrer automatiquement quand on fait ça. Sous les côtes aussi, il y a tout un changement d'alignement. Et expirez, vous relâchez tout. Relâchez bien vos bras le long du corps, paume vers le ciel. Réétalez-vous 2-3 respires tranquilles ici. Pour intégrer le bénéfice du travail précédent. Restez concentré sur le souffle, connecté au souffle. Restez dans cet équilibrage avec le souffle entre l'intérieur et l'extérieur. Puis vous trouverez votre chemin vers 4 pattes. Donc si ça va, on plie, on fait quelques mouvements de bascule. Sinon, vous glissez sur le côté. On se retrouve à 4 pattes pour un petit chat, pour ramener un petit peu et de la force, et du sang, et de la souplesse dans l'ensemble. Inspire, déroule, expire, enroule, vertèbre, après. Bassin qui recule de nid à l'arrière de tes genoux pour le bas du dos pour étirer plus dans les lombaires. Si vous avez mal au bas du dos, quand vous enroulez, reculez le bassin. Et inspire, revenez dans le bassin. Toujours cette idée qu'on ne va pas pincer. Dos neutre sur une inspiration, orteil flex. Frôlez vos cuisses à l'expire dans chien tête en bas. Donc les genoux restent pliés. Les talons hauts et les 10 orteils à plat au sol, plus l'éminence, le coussinet en dessous, les deux côtés. Puissant. Essayez de sentir que vous avez du muscle en deçà de vos orteils. Il y a quelque chose qui se passe ici. Puis talon droit vers le sol, inspire. Restez un peu là. Donc on a un genou plié, un genou déplié. La main gauche repousse
Le talon droit vers la terre, une petite diagonale. Évitez de resserrer dans vos épaules. 2-3 respires ici pour sentir la longueur dans votre colonne, de l'épaule gauche à la fesse droite. On ramènera ensuite demi-pointe et vous changez de côté. Inspirez, main gauche vers le sol. Oui, un peu de son d'Achille, roulez, ischio-jambier à nouveau. Et main droite plus forte, sans refermer l'épaule vers l'oreille, pour éloigner la fesse, pour étirer toute la diagonale, épaule droite, fesse gauche. Commencez à mettre de la puissance dans vos bras et dans vos mains. Sentez que c'est ça qui va vous offrir un étirement. Puis, vous repliez vos deux genoux, les deux talons très hauts, et ouais, ramène bien les pointes d'omoplate vers le bassin. C'est ça, Adrien. Et les deux talons en même temps vers le sol pour étirer toute la chaîne. Oui, Mimi. Bassin loin vers l'arrière, pointe des omoplates vers votre bassin. Il y a comme une rigole hein, de lumière entre vos deux omoplates. Épaules loin de tes oreilles de nid. Pareil à mon avis, Marine. Et respirez. Laissez un peu de temps, hein. Vas-y, Francine, vas-y. Florence. Laissez un peu de temps à la colonne pour s'aérer en sens inverse de ses habitudes. Inspirez. Depuis vos orteils, vous passez dans la planche. Restez là. Engagez le bas du ventre. Talons vers l'arrière. Cœur, regard un petit peu vers l'avant. Donc, vos cervicales font partie de la colonne vertébrale. Donc, ne laissez pas tomber la tête. Creusez toujours dans vos deux omoplates. Et puis, si c'est possible, sans poser les genoux, sinon, vous posez vos genoux, vous mettez un avant-bras, puis l'autre au sol. Une planche sur les avant-bras. Sinon, vous venez à quatre pattes d'abord. Vous aimantez vos deux avant-bras l'un vers l'autre. Talon toujours qui vous permet de contrôler la longueur de la colonne. Et encore 5 respires, si c'est possible. Essayez de ne pas remonter vos épaules aux oreilles. Utilisez les muscles de votre dos, les muscles de votre ventre. Et cherchez à allonger vos lombaires dans cette posture. Restez dans vos lombaires. Coccyx un peu vers la terre. Si c'est possible, vous ramenez une main sans poser les genoux, puis l'autre, et chien tête en bas, sinon vous posez vos deux genoux sur le. On va recentrer les deux pieds, donc vous les resserrez un tout petit peu l'un vers l'autre, et puis petit pas de bébé, pied gauche. Vous l'avancez légèrement, vous le décalez légèrement. La main droite, un petit peu en arrière de la main gauche, donc vous la ramenez vers vous, cette main droite. Donc vous raccourcissez la diagonale, main droite, pied gauche, et vous repoussez le sol. Les deux talons vers le sol, les deux mains puissantes, les deux épaules loin des oreilles. Quelques respires pour sentir cette diagonale à gauche un petit peu plus engagée maintenant. Si vous voulez vous enlever la main gauche, peut-être qu'on peut amener le bras gauche loin vers l'avant, sans trop se contracter l'épaule. Si c'est possible, vous enlevez la jambe droite, loin vers l'arrière, et vous cherchez votre équilibre. Engage le bas du ventre. Repose. Réallongez tout ça, inspirez dans la planche. Donc là, ça va vous permettre de retrouver la bonne distance main-pied. Quelques respires ici, dégagez la région du cœur, engagez le ventre. Au début de la séance, on a fait cette cage thoracique qui se reposait sur Uddiyana Bandha. Ici, c'est pareil, la force du ventre, la force du dos, la force des jambes, qui permet de rester souple au niveau de la cage thoracique. Ceux qui peuvent, on vient sur un avant-bras, mais on change le premier avant-bras. Moi, c'était d'abord à droite, maintenant je vais passer d'abord avec l'avant-bras gauche, et ensuite je pose l'avant-bras droit. Sinon, vous venez à quatre pattes. Encore quelques respires ici. Créez de l'espace dans vos lombaires. Si vous allez commencer à gauche, vous revenez main gauche, main droite, et vous réétirez le tout avec la dos. On rétrécit la diagonale, pied droit qui avance légèrement.
sans être trop sur le côté. Main gauche qui recule vers vous. Et vous repoussez la terre avec plus ou moins autant d'action à gauche qu'à droite. Vous allez voir que c'est très différent. Et en observant ce qui se passe dans votre dans la face droite. Une ou deux belles respire. Et on reviendra lentement. Inspirez dans la planche, retrouvez la bonne distance. Et vinyasa, posez les genoux. Engagez le bas du ventre. Posez le cœur. Posez le menton à l'expiration. Inspirez cobra, Bhujanga. Allongez bien vos lombaires. Ouvrez la région du cœur et expirez. Pied droit entre les deux mains sur une inspiration. Posez le genou gauche tranquillement sur une expiration. Ça chauffe. Hein. Allongez le ventre le long de la cuisse, le regard. Dégagez le port de tête, les épaules roulent vers l'arrière. Quelques respires, on repart ici dans le bassin. On essaie de libérer, de créer de la place dans le bassin pour que la colonne soit plus libre. Pour dissoudre les blocages entre le haut du corps et le bas du corps. Amener une fluidité. Ardha Hanumanasana. Sur une inspire, on monte le bassin, recule. Et sur une expire, on va chercher l'étirement à nouveau, arrière de la jambe droite. Bas du dos très long, épaules libres. Bout des doigts, tranquille au sol, coude assez long. Quelques respirations là où ça résiste. Respirez généreusement et lentement. Avec des suspensions. On reviendra sur une inspiration. Doigts des pieds, doigts des mains sur la même ligne, plutôt au bout des doigts, et on soulève le genou gauche. Ajustez-vous. Derrière, vous avez 5 orteils bien vivants. Torsion. Main droite sur la cuisse en gardant de la longueur dans vos lombaires. En repoussant la cuisse volontairement, vous tournez la cage thoracique vers la cuisse droite. Fesse droite vers l'intérieur. Fémur gauche vers le ciel. Sur une inspire, bras droit dans l'axe du. Quelques respires ici en essayant toujours d'avoir le bas de la colonne très long. On ramène sur une expiration et donc le corps. Réétirez tout. Inspirez vinyasa. Expirez vers la terre. Inspirez profondément au bras. Peut-être plus haut pour ceux qui souhaitent. Expirez donc. Pied gauche, inspirez. Pause, expirez. Trouvez votre placement. Allégez ce qui se passe dans vos mains, dans vos poignets. Et respirez en conscience au niveau du bassin. Chaque inspiration, je crée de l'espace, observez ça. Calmez, ralentissez le mental. Inspirez. Ardha Hanuman, monte le bassin et recule. Expirez. Glissez dans l'étirement de la jambe gauche. Bas du dos bien long, cervicale bien longue. Essayez de libérer, disons, les contraintes qu'on met sur le souffle. De retrouver de plus en plus le lit naturel de votre souffle. On reviendra sur une inspiration.
Doigts, orteils et doigts de main alignés, soulève derrière et cherchez à dynamiser cette jambe derrière. Fente haute, le genou en l'air. Main gauche sur la cuisse, à l'expire, le ventre va s'engager. Le cœur va tourner vers la cuisse. Les deux épaules s'éloignent, les pointes d'omoplate aussi. Et sur une inspiration, on vient chercher l'étirement ici. Essayez de vous allonger, vous aligner, de vous respirer complètement. À chaque expiration, de tourner un tout petit peu plus la région du cœur. On ramène les deux mains, expirez, Adho Mukha, jusqu'au bout des orteils. Inspirez, Vinyasa. Expirez, vers la inspirez, Cobra. Ou plus haut, chien tête en haut, en soulevant les genoux. Si il n'y a pas trop de pression dans vos lombaires, expirez, Adho Mukha. Pied droit devant, entre les deux mains, inspirez et on tourne pied gauche, perpendiculaire. On va partir dans un triangle avec ce travail de cage thoracique qui tourne ou tourne pas. La main droite pour l'instant en haut de la cheville, donc plutôt côté tibia, là on peut prendre. La main gauche au niveau de l'iliaque. Fesse droite qui rentre dans l'axe médian. Genou droit qui plie. Cage thoracique qui tourne. La nuque dans l'axe. Si vous le voulez, vous pouvez monter vos mains sur la cage thoracique. Vous prenez vos côtes à gauche et vous ouvrez vos côtes à gauche vers le ciel, sans que la fesse change d'axe. Boule sous le gros orteil assez fortement ancré dans la tête. Puis doucement, vous commencez à déplier le genou droit, peut-être à monter la main, tout sauf le genou, sur l'os du tibia ou l'os de la cuisse, mais pas le genou. Certains, vous aurez la main au sol. Fesse droite qui reste dans le cage thoracique gauche qui s'ouvre. Maintenant, on va chercher à allonger le flanc droit, celui qui est complètement recourbé vers le sol. À allonger le flanc gauche, celui qui est déjà très étiré. Et ne pas mettre la tête hors de l'axe. Ceux qui le souhaitent, bras gauche et longuement. Montez bien la rotule droite, activez la jambe. De respirer encore ici. La main peut être à l'intérieur du pied pour ceux qui vont jusqu'au sol ou à l'extérieur. J'en variation. Doucement, on va replier, main peut-être vers le sol à l'intérieur. Et puis on ramènera main gauche, main droite, pivoter sur les orteils derrière. Ça veut dire que le bassin va revenir face au sol, le bas du dos va se réétirer, Adho Mukha Svanasana. Retrouvez une symétrie dans votre colonne, puissance dans vos bras, la souplesse dans vos épaules, de l'étirement dans tout l'arrière du corps. Vinyasa pour ceux qui souhaitent, un dernier. Expire. Ou un avant-dernier. Et inspirez pour ouvrir la région du cœur. Gauche. Inspire. Amenez avec la main, si ça ne passe pas. Pied droit perpendiculaire, expire. Donc là, vous décidez, la main gauche plus ou moins bas. Pour l'instant, le genou gauche est plié, ça va étirer dans la fesse derrière. Main droite sur l'iliaque à droite. Et on tourne, cage thoracique. Petit à petit, vous allez commencer à tendre la jambe gauche. Peut-être à ouvrir vos côtes droites vers le ciel. Donc avec la main, vous retirez vos côtes, vous les enlevez de la terre. Et petit à petit, vous allez chercher à allonger les deux côtés de la colonne, dont le côté qui jouxte le sol. Et si vous êtes à l'aise, dans Trikonasana, bras droit le long. Attention à la colonne vertébrale ici, c'est un étirement latéral. Donc respectez-le, montez sur la cuisse si jamais ça ne va pas trop. Oui, allonge bien jusqu'au sommet du crâne, c'est ça. Puis doucement, encore une respire, regardez vers le sol, elle expire, pliez très délicatement le genou. Adho Mukha Svanasana, chien tête en haut.
Et un dernier vinyasa pour ceux qui souhaitent. Inspirez dans la planche. Expirez, c'est ça, vers la terre. Inspirez, cobra. Expirez, posture de l'enfant. Lâchez tout. Et respirez. Inspirez dans le dos. Détendez les mâchoires, l'espace entre les sourcils. Un soupir sonore. Et vous déroulerez la colonne sur une inspiration. Vous pouvez bien toutes les strates, les bassins, les lombaires, la cage thoracique et les dorsales, les cervicales, le port de tête, et de part et d'autre, les deux épaules et les deux bras. Vajrasana, la posture du héros, assis, les consciences du souffle et de l'énergie qui circule dans tout le corps. Si vous avez un sankalpa, répétez-le notamment. Sinon, répétez, je suis en bonne santé physique, psychique, énergétique. Anjali Mudra, on termine ici. On va commencer à inspirer. Namasté, merci beaucoup. Merci à tous. Passez une très bonne journée. Bravo pour vous être donné ce temps-là ce matin.